haciendo cosas que solamente yo te diría, no se te ocurra. Nouvel épisode de Rêver Grand les frérots, c'est une série de vlogs dans laquelle je vous documente absolument toute mon aventure, que ce soit le côté entrepreneurial, comme le côté lifestyle, mais aussi les personnes que je rencontre, les problématiques que je rencontre, etc. Donc pour tous ceux qui me connaissent pas, moi c'est Zezinho, j'ai généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires grâce au dropshipping. Et dans cet épisode, je vous montrerai mon nouvel appart à Bangkok que je récupère justement dans quelques jours. Il y a aussi un meet-up que j'organise là d'ici quelques minutes, donc je vous montrerai comment ça se passe, un meet-up entre e-commerçants francophones de Bangkok. Je vous montrerai les personnes qu'il y a, on vous fera des petites présentations de certaines personnes ultra intéressantes. Et puis voilà, bienvenue du coup dans le quotidien de Zezinho, donc c'est parti les gars. Ella casi ni sale, la traición no el amor, tiene par de amistades, pero no quiere relación, donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión. Ok, je suis bien arrivé avant tout le monde du coup au meet-up. Je vais vous montrer un peu. En fait, j'ai réservé l'étage complet d'un bar. Dans le groupe, en fait, j'ai fait un groupe WhatsApp avec tous ceux qui voulaient venir. Dans le groupe, on est un peu plus de 50, que des e-com francophones, donc ça c'est vraiment génial. Et puis voilà, je vais attendre tranquillement que tout le monde arrive. Ok les frérots, écoutez, le meet-up se passe plutôt bien. Et puis j'ai rencontré, on s'était déjà parlé. Exact. C'est Ilan qui fait du e-commerce aussi. Je vais te laisser te présenter rapidement. Ouais, bah du coup, moi je m'appelle Ilan, donc Saïdes sur Twitter. J'ai 26 ans et du coup j'ai commencé l'e-commerce en août 2025 à peu près. Ah c'est récent. Donc 2024 2024, autant C'est pour moi. récent quand même. Donc putain. c'est assez récent, ouais, effectivement. J'avais commencé un petit peu en 2020, Ouais. mais je m'étais un peu arrêté. Après je suis retourné dans le salariat, tout ça. J'ai eu Ouais. un petit parcours classique. Et là, du coup, j'ai repris donc il n'y a pas très longtemps, Ouais. suite à une démission. Enfin, je me suis fait virer de Suisse. Donc Ok. j'ai Ok. repris l'e-commerce. Je me suis dit, allez, c'est parti cette fois. Là, je me mets à fond Ouais. et voilà. Ok, incroyable. Et donc ça fait un tout petit peu plus d'un an que tu as commencé avec même des pauses à l'intérieur. Un peu moins d'un an. Ouais, mais bon, ok, bah c'est incroyable. Ah oui, bah oui, on est en juillet, exact. Si tu peux nous parler un peu résultats, etc. Qu'est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu as pu générer, etc. depuis tout ça. Alors là, depuis août donc 2024, alors on n'a pas trop chiffré de août à novembre. On avait commencé par un petit shop, on avait commencé à faire à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires sur Quand ce même shop-là. solide, Donc en vrai, c'était c'est quand sympa même pour bien. un premier Au shop. début, c'est- On a eu beaucoup de problèmes sur ce shop-là. Du coup, on n'a pas eu beaucoup de bénéfices. Ouais. Après là, depuis, on a eu une autre boutique qui a pas mal explosé. On a enchaîné les testings, ça a pris. Et là actuellement je suis à peu près alors je suis avec un associé, donc on est à peu près à 1,5 million de CA à peu près. C'est insane actuellement. en vrai. En Ouais, vrai, franchement pour l'ascension elle est belle. Hein. c'est pas mal, ouais. C'est vrai que ça allait très vite, ça allait très vite. Ouais, moi, je Ça allait trouve très vite et même moi je m'en rends même pas compte et tout, et c'est vrai que maintenant je veux beaucoup plus et Ouais. j'ai même un message que j'avais envoyé à mon associé en septembre. Je lui avais envoyé, ouais, il faudrait qu'on fasse 20 000 euros de chiffre d'affaires avant décembre 2024. Ok. Si on le fait pas, on est des merdes. Ah ouais. Et au final bah, voilà, on se retrouve avec des sommes explosées, c'est incroyables. Et du coup, qu'est-ce qui a changé entre votre premier shop et maintenant vous scalez à des chiffres pas possibles? Est-ce que je sais pas, c'est d'un point de vue mentalité ou est-ce que c'est juste enfin, qu'est-ce qui a changé, tu vois, selon toi? Qu'est-ce que vous avez fait de différent? En fait on a cassé nos barrières limitantes. Ok. Ça vraiment en rencontrant des gens, en parlant avec des personnes. D'accord. On s'est formé surtout. Ouais. Côté US, on s'est pas mal formé. Après, on avait pris quand même des formations côté en France au Ouais. début. Après, beaucoup Twitter, beaucoup YouTube, vraiment formation continuelle. Et voilà, et après, rien lâcher, travailler tous les jours, tester des nouvelles choses, Ok. jamais rester sur ses acquis et voir grand. On a toujours vu. Ah mais en vrai, au début, on passe tous par là. Genre, au tout début, je sais pas si tu te rappelles, mais moi, le 1KD, je pensais que c'était une dinguerie pareil, ouais. monumentale. Je faisais genre 150, 200 euros par jour. J'étais en mode 1KD, je sais pas si je vais y arriver. Après, tu le fais. Tu dis, mais attends, moi j'ai fait 1, il y en a un que je connais qui fait 2, 3, 4, 5, C'est ça, ça, je vais le c'est faire. ça. Et après, tu rencontres des gens, etc., qui font 20, 30, 50, 100, 200, 300 KD. T'es là en mode, en fait, je suis qu'une merde. Genre, c'est clairement Voilà, c'est possible. ça, c'est clairement ça. Je suis une merde et le mec a pas l'air si smart que ça, genre tu vois, il a rien de spécial, donc faut juste persévérer et mettre les actions. Ouais, pour. c'est toujours réfléchir comment faire x10 sur son business. Et à chaque fois, nous on disait comment on fait x10 maintenant qu'on a cette étape-là. Une fois qu'on a atteint cette étape-là, ok, comment maintenant on fait x10 Ouais. Qu'est-ce qu'on met en place? Et du coup, si toi tu recommencerais là de zéro, Ouais. tu ferais quoi? Est-ce que tu ferais quand même de l'e-commerce? Tu ferais autre chose?
Si oui, qu'est-ce que tu ferais dans l'e-com? Quel type de strat à peu près, tu vois, de manière générale? Alors je pense que je commencerai par l'e-commerce parce que franchement l'e-commerce c'est un business que j'adore et que j'affectionne énormément. Il y a tellement de possibilités, il n'y a pas de plafond. Ouais. Vraiment on peut tout exploser en e-com. Après il y a énormément de difficultés qui arrivent derrière, il y a énormément de problématiques, mais c'est ce qui m'anime personnellement. Ouais. Après ça dépend du mindset de chacun, de vraiment ce qu'il veut faire. Mais ouais, moi je commencerai par l'e-com, donc je me formerai à fond directement. J'irai voir directement au côté US. Alors moi je parle pas très bien anglais, mais franchement avec l'IA maintenant il y a moyen de se débrouiller. Et les US ils sont à un niveau mais stratosphérique par rapport à l'Europe. Même si on commence à être pas mal quand même en Europe. Ça monte un petit peu ces derniers temps. C'est vrai que ça monte. Et quand tu dis e-com, tu irais sur la partie dropshipping vraiment direct dès le début? Ouais, alors commencer en dropshipping effectivement, après partir sur du stock. Si je peux donner peut-être un conseil, ça serait de partir au début, se focus sur une boutique, plusieurs produits dans la même boutique, et vraiment se focus là-dessus à fond que faire plein de shops. Clairement, je te suis à 100%. Bon bah merci en tout cas beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. Me, I'm expressionless. Be talking about don't shoot the messenger. Five, get shot for way less than here. None of you is blocking my blessings. Bon, du coup, j'ai topé une deuxième personne. Vous avez certainement vu sur le podcast Next Step qu'on fait avec Kael. D'ailleurs, incroyable épisode. Je vous invite à aller le voir. Il y a énormément de value. C'est Exami, du coup, Kylian. Ouais, c'est ça. Exami. Faire un peu expliquer un peu ce que tu fais du coup toi dans l'e-com. Du coup, je suis sur Twitter pour ceux qui me connaissent. Voilà, je balance pas mal de value e-com. Bon, là, je suis un peu inactif du coup. Mais sinon, business principal, du coup, j'ai une agence. Où j'accompagne des clients, donc on gère tout de A à Z, on est vraiment comme associés en fait avec les marques et on gère tout en fait, on fait les créatives vidéos, les créatives images, le media buying, on gère le site et en fait on prend des boutiques de entre 20 et 30K par mois et on les scale vraiment au maximum. Donc c'est des boutiques qui sont un peu une sorte de plafond, qui galèrent un peu. Ouais, voilà, vous arrivez, vous débloquez tout avec vos process, vos compétences. Exactement. Ça. En parallèle, j'ai du coup une extension de l'agence, je gère le media buying en fait de plusieurs marques. Là c'est vraiment juste purement media buying, je fais pas les créas ni rien, juste le budget. Et à côté du coup, là je suis en train justement de lâcher un petit peu l'agence pour justement lancer mes propres marques e-com et venir beaucoup plus scaler parce qu'en fait avec l'agence je rencontre quand même un plafond de verre et après c'est un truc avec beaucoup d'humains que j'ai pas forcément envie de gérer. En soi l'e-com pur et dur c'est une sorte de scaling infini, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait tu peux vraiment atteindre des très gros montants sans pour autant dépendre de beaucoup d'humains. Et même c'est beaucoup plus drivant. En fait tu peux prendre tes propres décisions, t'es pas dépendant des décisions du client, t'es pas dépendant forcément de stock en fait et surtout que si tu livres notamment de Chine etc, t'as limite stock illimité, bon forcément au bout d'un certain plafond tu rencontres des problèmes mais t'as pas mal d'avantages justement. Tu tournes du coup en dropshipping sur les boutiques que tu fais toi? Ouais c'est ça. En dropshipping j'ai à la fois du coup e-commerce du coup normal avec produits etc et à la fois j'ai de l'info produit, je fais les deux en fait. Je suis un petit peu partout mais il va falloir que je commence à me focus sur un truc. À te canaliser. Mais ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu veux nous parler un peu chiffres, ce que tu as pu générer par exemple sur ton agence, etc. pour tes clients d'un point de vue? Ouais, le dernier chiffre que j'ai calculé, c'est qu'on avait généré environ, alors juste purement, là je parle media buying uniquement sur Facebook Ads, on a apporté environ, je pense là on doit être entre 16 et 17 millions de générés pour tous les clients réunis, plus nos boutiques e-com, plus tout. Bon, c'est majoritairement pour les clients. Là le but c'est justement de générer la même chose mais pour nous. Pourquoi? Parce que le problème c'est que pour les clients, on prend un petit pourcentage sur tout ça alors que quand tu le fais pour toi-même, c'est 100%. Voilà, c'est 100% forcément. Donc c'est beaucoup plus intéressant. En soi, ce qui est bien, c'est que tu l'as déjà fait maintes et maintes fois sur différents clients. Donc en soi, le faire pour toi, tu l'as déjà fait plein de fois. Quoi. Donc tu sais comment ça se passe, tu sais comment scaler tout ça, super intéressant. Mais du coup, si, imaginons que tu n'avais pas l'agence, que tu n'avais pas les boutiques, etc. Qu'est-ce que tu ferais toi si tu devrais recommencer un truc de zéro? Est-ce que tu continuerais dans l'e-com ou tu ferais autre chose? Et si tu étais dans l'e-com, qu'est-ce que tu ferais globalement? Alors full e-com, ça c'est sûr. Moi je dis souvent aux gens qui viennent me voir, c'est que l'e-com pour moi c'est un des business en ligne les plus compliqués. Parce que en fait tu as beaucoup de choses, tu as les créatifs, tu as tellement de trucs à maîtriser que c'est compliqué. Par contre c'est compliqué au début. Mais quand tu comprends les trucs, tu as les compétences, déjà tu peux répliquer ton succès et surtout tu peux atteindre des chiffres. Mais moi je pense que c'est un des business en ligne les plus faciles en fait à aborder avec le moins d'investissement en plus et qui te permet d'atteindre les plus gros chiffres possibles avec le moins d'humains, avec vraiment avec le plus de facilité. Je veux dire, les problèmes que tu rencontres en vrai en e-com, c'est rien comparé à des business physiques, comparé à énormément en fait, de business et les barrières à l'entrée elles sont quand même plutôt faibles, même si c'est compliqué.
Non, je suis d'accord. Bah, avec des petites équipes, en fait, tu peux faire des millions et des millions. Ouais, c'est voilà, une c'est dinguerie, ça. En vrai, c'est Ça, donc moi, si je devrais recommencer, ça serait vraiment full e-com. Et surtout, pas essayer de faire notamment des SaaS, notamment une agence ou faire des trucs à côté, en fait, qui font que tu perds le focus et il vaut mieux se concentrer sur un seul truc. Donc pour les personnes qui débutent vraiment, par exemple, s'ils font de l'e-com, c'est full e-com à fond et pas commencer à diverger sur plusieurs business. Ça, c'est super important. 100%. Bah, c'est une des erreurs que j'ai faites moi au tout début. J'avais fait 6 mois d'e-com, ça avait un peu marché, j'avais dû faire 64 CA, genre 10% de profit. Je voyais que c'était pas stable, j'avais fait 6 mois de SMMA et ensuite j'ai pas réussi et j'ai repris l'e-com, tu vois. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à redévier dans l'e-com et ça a bien marché pour moi. Mais la plupart des gens, ensuite ils auraient fait encore un autre business, puis encore un autre business. Et au final, tu vois, c'est avec les effets cumulés. De toute façon, n'importe quel business, il n'y a rien qui est facile au début, ça prend toujours un petit peu de temps. Et avec le temps, au plus vous montez en compétence, au plus ça devient facile et au plus ça se passe mieux pour vous. Tu vois. Exactement. Je te suis à 100%. Bon, bah merci beaucoup en tout cas pas pour de cette souci. mini-interview. Merci à toi. Au plaisir. Pensaba que te había olvidado. Bon, là, ça fait 1 mois et demi, peut-être 2 mois que j'ai repris le sport. J'avais repris à Bali. Franchement, ça fait du bien de ouf. Je vais essayer d'y aller au moins, je pense 5 fois par semaine en moyenne. Mentalement, c'est incroyable à quel point ça fait du bien. Ça permet vraiment de mieux dormir, passer des meilleures nuits, être en meilleure santé mentale, être meilleur dans mes prises de décision, etc. Au tout début, sur ma fameuse traversée du désert, celle qu'on traverse tous au début, j'ai pas du tout fait de sport quasiment. J'étais vraiment lock-in et le moindre temps libre en fait que j'avais, je le passais plutôt sur derrière le PC à bosser sur l'e-com. Et si je devais le refaire, je le ferais peut-être un peu différemment. J'arrêterais pas complètement le sport parce que mine de rien, ça nous permet de tenir un peu plus dans le temps. Et c'est pas évident, surtout dans cette grosse période de charbon où vous avez les cours, vous avez le travail à côté. Derrière, vous rentrez, vous faites de l'e-com, mais en fait, vous faites que ça en boucle, en boucle, en boucle. Et juste le fait de faire, je sais pas, peut-être 3-4 fois du sport dans la semaine, ne serait-ce que 20-40 minutes, rien de spécial. Quelques pompes, quelques abdos, quelques tractions, aller courir de temps en temps. Je pense que je la ferais plutôt comme ça si je devais recommencer. J'irai pas me buter non plus à la salle parce que dans la vie, surtout quand on a 35 heures et qu'on n'est pas full time, c'est dur de mettre un peu d'énergie par-ci par-là. En fait, il faut avoir une seule chose en tête, une obsession et le faire à 100%. Donc, si oui, votre objectif principal c'est plutôt d'avoir un beau corps, etc., bah forcément privilégiez la salle. Mais si votre objectif c'est de vous expatrier, de devenir libre financièrement, de ne pas dépendre d'un patron, d'avoir votre propre argent, de pouvoir vous acheter ce que vous voulez, etc., votre objectif et seul objectif principal, ça devrait être focus, travailler le charbon et travailler sur votre business. C'est ça uniquement qui va faire en sorte que vous allez atteindre cette fameuse indépendance financière. Le problème c'est que dans cette période-là, malheureusement, on n'a pas énormément de temps, donc il faut faire une seule chose, charbonner fort, et il n'y a que ça qui paye. Han pasado varios días y estoy enfermo de ti. Dime que me hiciste mal. De mi memoria yo no te puedo borrar. Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar. On va enfin rentrer du coup dans le nouvel appartement, donc fini l'hôtel, j'en avais un peu marre, c'était dur d'être vraiment concentré, focus, bosser, etc. J'étais vraiment juste sur un canapé, mal installé et tout. Donc trop content là de pouvoir rentrer dans le nouvel appartement. Donc je vous reprends du coup une fois qu'on est arrivé pour vous montrer l'immeuble complet et puis l'appartement. It's been a long day without you, my friend, and I'll Bon, j'ai enfin emménagé les frérots et juste avant que je vous montre l'appartement, on va juste venir faire un tour du condominium. Donc c'est l'immeuble dans lequel j'habite, ça se dit comme ça du coup en Thaïlande. Je vais vous montrer toutes les pièces qu'il peut y avoir dans un immeuble de ce style-là. Et ensuite, en fin de vidéo, je vous montrerai l'appartement et puis aussi je vous dirai le prix que je paye par mois concernant le loyer. Donc c'est parti. Donc ici pour prendre l'ascenseur, en gros il y a une carte, il y a juste à la scanner et on a différents étages auxquels j'ai le droit d'y aller. Je sélectionne et ensuite on s'y rend directement. Donc là on va commencer avec l'étage numéro 8 et puis je vais vous laisser venir voir. Ok, je vous emmène du coup directement. On va se situer dans la salle de sport du coup juste ici. Hop, petite carte pour y accéder. Et là en fait je viens 4-5 fois par semaine pour le moment. Pour le moment je fais mon sport ici. Vous allez voir, c'est pas une salle si énorme que ça, mais ça suffit amplement pour faire son taf. Donc là on a des petits tapis et là en fait c'est là où je viens quasiment tout le temps. Il y a des poids, il y a du coup un rack, etc. Donc voilà, ça fait amplement le taf pour garder la forme. Et là du coup on a une salle, c'est le Golf Simulator. Donc voilà, c'est pour faire du practice de façon virtuelle. C'est vraiment stylé, il faudrait que j'en fasse un jour.
Là, on a une salle sympa. Bon, je viendrai jamais là, mais bon, voilà, c'est pour faire du bike avec la petite lumière sympa. Hop, c'est parti. On va voir ce qui se situe juste en dessous. Et vous allez voir, c'est vraiment, vraiment sympa, surtout de nuit, quand les condominiums voisins sont allumés. Donc, juste ici, on a du coup l'espace piscine. Voilà, et qui est vraiment incroyable de nuit avec la lumière, etc. C'est vraiment stylé. Quand il y a un coucher de soleil et tout, c'est une dinguerie. Là, ça commence. Donc, dans cette pièce, on a une mini pièce où genre... je pense qu'à mon avis, c'est pour faire venir des maquilleuses, ce genre de truc. Voilà, bref, il y a une petite coiffeuse pour les femmes ici. Et là, on a une pièce vraiment sympa où on peut faire venir une masseuse, ici, tout simplement à domicile. Au lieu de se déplacer, voilà. Si jamais un jour on a la flemme, je sens patoche. Et là, je vous emmène dans une pièce vraiment stylée où je pense que je vais commencer à y aller de plus en plus si je suis encore jamais allé. Et ça mène directement à une salle bain froid, bain chaud, sauna. Donc là, juste ici, on a le sauna. Et là, on a un bain froid et bain chaud. Donc je sais pas lequel est lequel, j'ai pas encore testé. Mais c'est incroyable, enfin, c'est relaxant, c'est super reposant. Je pense que je vais venir de plus souvent après le sport, en vrai, c'est vraiment incroyable. Et du coup, on va venir monter au dernier étage, donc c'est le 41e étage. Et vous allez voir la vue incroyable, juste là-haut. C'est pas un rooftop parce que c'est pas ouvert, mais c'est l'espace là-haut, Sky Lounge comme ils appellent ça. Et c'est ouvert en fait à 360 degrés avec des vitres ou des espaces partout ouverts. Et on voit quasiment tout Bangkok, c'est vraiment incroyable. Donc là pareil, c'est un espace un peu plein air, ça c'est trop stylé. La dernière fois, je me suis posé là, je fais une petite vidéo sur Twitter pour ceux qui ont suivi. Hop, petite verdure. Et là, pareil, on voit tous les immeubles de Bangkok et tout. C'est impressionnant, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Et là, pareil, on a des petits espaces pour se poser qui sont vraiment incroyables. Voilà, on a des petites balançoires pour se poser en face de la vue. C'est trop stylé. Et là, on a une pièce. C'est la pièce du Sky Lounge. On peut venir travailler, se poser, etc. C'est vraiment calé. Avec une cuisine aussi, si on veut faire venir un chef pour faire des cocktails ou je ne sais quoi. On a, si jamais on a des amis, de la famille qui vient ou quoi, on peut réserver en fait tout simplement la cuisine. Si on n'a pas assez de place chez soi, faire venir un chef aussi sur le côté avec une autre cuisine pour déjeuner, voilà, en intimité. Hop. Et du coup, la dernière pièce, c'est un mini cinéma en fait, tout simplement, avec une sorte d'amphithéâtre. Donc, tout là-haut, on peut faire descendre un gros rétroprojecteur. Et on peut se poser devant un film. Genre hier, il y avait un mec qui se matait un méga animé en fait, posé tout seul dans le cinéma. Il avait mis la petite clim et tout, en vrai, incroyable. Pour faire des vidéos ici, ça pourrait être pas mal. Et aussi, tout en bas du coup de l'immeuble, il y a une sorte de hall d'accueil, donc on l'appelle le lobby. Il y a toujours de 8h à 18h. Il y a 3 salariés qui sont en bas pour réceptionner les colis, réceptionner notre linge, voilà, ou répondre à des questions, etc. pour résoudre toutes les problématiques, nous envoyer un technicien, etc. Donc vraiment, c'est incroyable d'un point de vue service, etc. On a vraiment tout assez rapidement. D'un point de vue localisation, ici, on est très bien situé. En fait, on est à l'arrêt de BTS qui s'appelle Tonglor. Donc le BTS, c'est le métro aérien de Bangkok. Et en gros, c'est Asok, Phrampong, Tonglor et Kamai, les 4 où il y a quasiment tous les expatriés. Et Tonglor, c'est un peu genre le quartier chic, tu vois, de ces 4 BTS. Et c'est un peu là où il y a pas mal de Japonais, mine de rien, et beaucoup d'expatriés de Thaï qui ont de l'argent, qui viennent ici dans des immeubles comme celui-ci. Donc voilà, allez, venez, on va du coup visiter l'appartement. Je vais vous montrer la pièce de vie et ainsi que mon bureau où je travaille. Et puis je vais vous annoncer aussi le loyer, combien est-ce que je paye chaque mois. Ok, du coup on est dans l'appartement, donc là c'est le lendemain, je voulais montrer de journée pour que vous puissiez un peu mieux voir. C'est parti, je vais vous faire un petit tour. Donc là on est sur la pièce de vie du coup, donc il y a cuisine et salon avec une petite vue sympathique. Voilà, et puis là je vais vous emmener dans mon bureau.
D'ailleurs, pour le bureau que vous avez vu juste derrière, je l'avais posté en story Insta, il y en a plusieurs qui m'ont dit il avait la gueule d'un bureau de CPE. Donc, du coup, pour vous en dire un peu plus sur l'appartement, il y a 2 chambres, 2 salles de bain. Donc, mon bureau, c'est compris comme une chambre. On a fait retirer le lit pour que je puisse avoir un bureau complet. Voilà, il y en a pour 80 000 bahts par mois. Donc, c'est l'équivalent à peu près de 2100 €, quelque chose comme ça. Plus l'électricité pour Hello, pour une centaine d'euros par mois. Donc là, l'appart est sympa, mais on paye surtout, on va dire, la localisation et puis ce magnifique aussi condominium avec toutes les pièces que vous avez pu y voir à l'intérieur. Donc voilà, c'est là clairement où je vais passer quasiment tout mon temps dans le bureau, enfermé à travailler dur pour avancer sur mes projets. Et en tout cas à Bangkok, en Thaïlande, ce qui est vraiment incroyable, c'est la qualité de service qu'on peut avoir. Même si vous vous couchez un peu tard, vous allez pouvoir vous faire ramener à manger, ramener de la nourriture, ramener des courses. On peut aller se faire masser pour vraiment très peu cher, pour quelque chose comme entre 8 et 12 € de l'heure, là à quelques pas d'ici. On a du coup accès au BTS qui est le métro aérien, vraiment à 100 mètres en sortant de notre condominium, donc ça nous permet de nous déplacer très facilement. On prend le scooter à chaque fois qu'on veut aller à un restaurant ou quoi. Ça nous coûte vraiment que dalle, genre c'est 80 centimes à 1,50 € à chaque fois qu'on prend le scooter. Enfin, c'est vraiment incroyable. Dans l'endroit dans lequel on est, dans le quartier dans lequel on est, il y a énormément de choses à faire, énormément de restaurants, énormément de centres commerciaux aussi au mètre carré. Enfin, c'est un truc de fou. Il y a vraiment 4-5 big centres commerciaux juste à côté de chez nous, à moins de 5-10 000 grand max en scoot. Donc on est vraiment archi bien placé et pour le coup on est vraiment très très bien dans l'appartement. Donc voilà, si je vous ai montré l'appartement, c'est pas pour me la péter ou je ne sais quoi, c'est juste pour vous montrer que il y a 2 ans les gars, j'étais vraiment en études, j'allais finir mes études, je pensais rentrer dans le salariat, je faisais tout pour, ok, je travaillais sur mes business en ligne, je faisais des trucs, mais pour moi j'allais finir dans le salariat et c'était la voie logique on va dire. Je pensais pas que ça prendrait aussi rapidement et c'est juste que j'ai eu la détermination nécessaire. Au fond, j'étais quand même toujours convaincu que j'allais le faire. Je ne savais pas combien de temps est-ce que ça allait me prendre, mais j'étais sûr, j'étais persuadé dans ma tête que j'allais réussir dans un business en ligne, peu importe lequel c'était. Et Dieu sait que j'en ai tenté beaucoup. Franchement, ça fait 7 ans que je teste des trucs sur Internet. Et bien évidemment, à force de persévérer, à force de le faire, il fallait vraiment que ça prenne un jour. Je ne sortais plus tant que ça. Mon argent, je faisais attention à ce que je faisais. Quand c'était les vacances scolaires, j'allais travailler pour mettre de côté. Et en général, j'investissais dans des formations, dans de la connaissance, dans des PDF qui me permettaient de m'améliorer sur certains domaines, etc. Et bien évidemment, en réfléchissant comme ça, un jour ou l'autre, avec les effets cumulés, c'était sûr que ça prenne. Et donc je suis tombé sur le dropshipping un jour et puis de là tout est parti et tout est allé assez vite. Mais l'ascension elle a été assez vite parce que derrière, avant de tomber sur le drop, ça fait aussi 5 années que j'ai testé plein de trucs sur internet. Donc j'ai quand même acquis des compétences et aussi d'un point de vue mentalité, ça fait 5 ans que je la travaillais régulièrement. Je regardais régulièrement des petits podcasts, j'appliquais certaines choses etc. au quotidien qui me rapprochaient petit à petit de la réussite. Donc c'est vraiment grâce à ça que j'ai pu aller assez vite sur mon année de master, du coup mon année de bac plus 5 où j'ai réalisé plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires alors que j'étais encore étudiant et c'est ça qui m'a permis de passer la next step et de m'expatrier. Mais comme quoi, quand on veut dans la vie, tout est vraiment possible. C'est juste une question de travail, discipline, mentalité, avoir les bonnes informations, ça c'est important parce que si vous écoutez des mauvaises informations, des informations erronées, vous avez beau travailler, vous irez droit dans le mur. Donc ouais, continuez de rêver grand, croire en vous, c'est vraiment le plus important et c'est vraiment pour ça que j'avais réussi parce que vraiment, comme je vous dis, j'étais persuadé que ça allait le faire. Vraiment, pour moi, j'étais sûr à 100% et ça venait des tripes, hein. Ça venait pas juste de ma tête, ça venait vraiment de mes tripes. J'étais sûr à 1000%, peu importe le temps que ça prendrait. Et juste, il faut accepter, il y a des gens qui arrivent un peu plus rapidement que d'autres, ça fait partie du jeu, ok. On n'a pas tous le même parcours, on prend pas tous le même temps, on travaille pas tous le même nombre d'heures. Enfin voilà, on a tous un chemin différent, mais tous les chemins mènent à Rome, hein, et quand on continue de faire son petit bout de chemin, un jour ou l'autre, on arrive justement à enfin pouvoir avoir la vie dont on a toujours rêvé. Donc voilà, continuez de croire en vous les frérots, et puis je vous dis à un prochain épisode de Rêver Grand, c'était Zizinho. Salut les mecs, à la prochaine, ciao.